contrapposto, le plus connu peut-être, un truc de Michel-Ange, David de Michel-Ange. Voilà, qu'est-ce qu'on voit? C'est que donc il a une jambe d'appui qui est ici, là, qui est donc en tension, ici, qui va donc bien vers l'intérieur, ici, comme ça, là, qui est bien tendue. La hanche de cet appui-là, par rapport à l'autre, elle est en hauteur. Vous avez vu, c'est juste quelques degrés. Et là, cette jambe qui ne supporte pas le poids, ici, là, qui relaxe, là, ici, comme ça. Voilà, dans la zone qu'on a vue sur la vidéo d'avant, en repos, ici. Voilà, c'est cette jambe qui supporte le poids. Donc, tilt des hanches et contre-tilt, voilà, pour remettre du poids à la hauteur de l'appui, ici, comme ça. Et là, la tête qui est là. Contre-tilt des épaules par rapport au tilt des hanches. Et donc, zone un peu contractée ici, là, comme ça. Et là, zone étirée comme ça, ici. Et aussi, comme dans ce canon, on a vu l'équilibre aussi des tensions à l'intérieur du corps. Ce bras-là, là, il pend, là, comme ça, là. Il est donc relax. Et c'est cet autre bras qui est actif. Ici, là, qui est en tension. Et on voit que c'est vraiment ce pied qui supporte le poids, parce que la statue aussi, l'objet lui-même, c'est ce pied qui le supporte. C'est pour ça qu'il y a cette espèce de pièce ici, là. En fait, c'est pour renforcer. C'est pour que la sculpture elle-même, elle tienne debout. Il y a souvent cet artifice-là. La sculpture pose le même problème que l'individu. C'est effectivement à cet endroit-là de la sculpture que le poids repose. D'où ces renforts-là. Voilà, la même de dos, donc avec la jambe vers l'intérieur, donc c'est cette petite structure pour renforcer son appui. Tilt, contre-tilt, jambe fléchie. Voilà, donc même principe. Là, c'est l'autre jambe qui en appuie. Là, il est un petit peu en mouvement, la jambe, elle est posée un peu vers l'arrière. Tension, relax, tension, relax. Et toujours ce tilt ici. Et là c'est droit là. Voilà. Ça crée des lignes. Comme ça. Ça donne bien cette opposition là. Cette jambe bien qui va vers l'intérieur. L'opposition des hanches. Hein. Belle ligne. Sculpture importante dans l'histoire de l'art. La redécouverte justement de ces poses. La Renaissance. Voilà, donc il n'y a pas que les occidentaux. Hein. Sculpture indienne. Voilà, appui vers l'intérieur, hanche en hauteur. Il y a le contre-tilt ici. Il y a le même système, bras relax, bras en tension, jambes relax, jambes en tension. Voilà, pareil. Ça galbe, ça dessine. Alors c'est très féminin, c'est sûr. C'est très féminin. Voilà. Cette jeune créature, voilà. Jambe d'appui vers l'intérieur. Celle-là un peu vers l'avant, un peu pliée. Le contre-tilt des épaules. Et de dos. Magnifique. Magnifique. Un gant. Toujours le même jeu. Je pense que vous avez compris là. Et là, vraiment contre-tilt de la tête. Tac, épaule, hanche, pied d'appui bien vers l'intérieur. Voilà, et les jambes des femmes plutôt en défense, plutôt vers l'intérieur, comme ça, jambes fléchies. Voilà, donc j'en arrive à cette espèce de contrapposto un peu cartoon, là, comme ça. Hein. Je respecte quand même les axes qui s'opposent là, une ligne qui se tortille, un bras coule, un bras en tension, une jambe en tension, une jambe coule. Ce pied-là un petit peu vers l'arrière, celui-là un peu devant. Voilà. Après, je peux. Allez, je
mets ce tilt-là comme ça. C'est au choix. Voilà, ce personnage il est comme ça. Maintenant, imaginons que je lui demande de s'appuyer sur cette lance-là. Parce qu'il est fatigué, je sais pas. C'est avec ce bras-là, là. Sûrement qu'il va la prendre. Et positionner, pardon, et positionner la canne dans le coin ici, là, comme ça. Voilà pourquoi il le met là. Parce que il veut élargir son appui. Ici, là, son appui, là, il est là, là. Donc s'il positionne la canne ici, il va avoir tout cet espace-là pour s'appuyer, quoi. Il le mettra pour s'appuyer dessus moins volontiers ici, parce que là, il élargit bien moins sa base ici que s'il le met là. Là, il y a ce pied-là et son nouvel appui ici, comme ça, par exemple. S'il le fait avec l'autre main, ça donne ça. Voilà. Je pense que c'est plus stable comme ça, quand même. Que comme ça. C'est pas mal, là, ça donne un truc ici. Un peu dégingandé, mais quand même moins solide qu'ici. Pareil, si vous vous appuyez sur un mur, dont le mur il est là, comme ça. Si vous appuyez dessus, c'est pareil. Si vous allez vous appuyer dessus avec le bras droit, par exemple, le bras gauche, pardon, le bras gauche du personnage, là, ça va être la jambe droite qui va vous servir d'appui ici, comme ça, vous allez vous mettre comme ça, pareil. Voilà. C'est la logique de ce genre de pose. Parce que là, comme ça, j'ai mon appui qui est solidement charpenté ici, comme ça. Là. En plus, on voit que ça respecte un peu aussi les tilts qu'on a vus là. Cette jambe d'appui comme ça, là, en hauteur. Celle-là, là, je peux encore même la mettre un peu plus vers l'avant, comme ça, si je veux. Voilà. Et là, le contre-tilt de l'axe des épaules. Bon, alors là, je fais qu'une seule ligne ici, hein, pour bien faire des poses dynamiques, hein, pour simplifier un peu la pose. Ah bon, c'est un petit peu cartoon. Voilà. Et là, ce pied-là, libre, hein, qu'on va mettre ici, comme ça. Voilà. Et la tête. Voilà, là, mon personnage, il est solidement sur son appui. Imaginez que je fasse l'inverse, voilà, ça fera aussi un petit peu bizarre. Je vais prendre ça, là, ici, là. Je vais le mettre comme ça, là. C'est tout pourri. Il tient quand même beaucoup plus debout, comme ça, que comme ça. Faites-le, hein. Mettez-vous en appui sur un bras, vous verrez que cette pose-là vous viendra beaucoup plus naturellement. Pareil, hein, si vous êtes accoudé à un bar, ici, comme ça, là. Comme ça, là. Par exemple, je vais mettre une ligne comme ça, là. Voilà, si vous êtes appuyé avec le bras, donc ça c'est son bras gauche, voilà, pareil. Ça va être la jambe droite qui va être en appui. Et l'autre qui va être plus libre. On va la poser comme ça, par exemple. Là, j'élargis un peu les appuis. Voilà, lui, il va être comme ça. Appuyé comme ça. En repartant d'une position d'un gars donc appuyé sur un mur comme ça. Faut bien faire attention. Faut pas que dans votre tête vous vous disiez, ben voilà, un gars il va appuyer sur un mur systématiquement, je vais prendre le pied d'appui, je vais le mettre vers l'intérieur, je vais avoir ce tilt là, et puis un contre-tilt ici, et puis une comme ça. On peut être
appuyer sur un mur de plein de manières différentes. Vous pouvez être appuyé comme ça, par exemple, déjà. Mais aussi, le pied d'appui, par exemple, il peut être comme ça. Il n'est pas systématiquement vers l'intérieur. Je suis même pas obligé de contre-tilter forcément les axes. Là j'ai cet axe-là, comme ça. Là. Il appuie comme ça sur le mur. Bon, bah, je peux avoir un axe opposé ici, là. Hein, je peux être comme ça. Ça existe aussi. Hein, la jambe d'appui, pas forcément vers l'intérieur. Juste un petit truc, quand vous mettez quelqu'un comme ça adossé à un mur, hein, pensez-y, hein, il s'appuie sur le mur, donc plus ça, il aura les pieds en avant, plus il va élargir sa base, plus il va être stable, hein, plus il va donner la sensation de s'appuyer sur le mur. Celui-là, il s'appuie sur le mur comme ça, bien là. Celui-là, peut-être un petit peu moins en fait. Hein. Pensez à ces histoires de base. Celui-là, il a rapproché ses pieds vers l'intérieur, en fait, on a moins l'impression qu'il s'appuie dessus. Peut-être qu'il peut se mettre comme ça aussi. On va regarder quelques images pour voir comment ça a été appliqué. Voilà, quelqu'un d'appuyer, voilà, pied d'appui ici, comme ça, vers l'intérieur, hanche en hauteur, contre-tilt, il a appuyé donc sur ce truc. Une sculpture antique. Et le pied en débattement là devant, comme ça. Voilà. Il a appuyé ici. Il y a cette jambe porteuse qui est là, cette jambe un peu flasque. La hanche comme ça, contre-tilt des épaules. Je crois que c'est Praxitèle ça, je suis pas sûr. Voilà, même principe. Contre-tilt. Voilà, toujours le même truc. Axe des hanches. Pied d'appui, jambe libre. Appuyez là. Voilà, oui. Voilà, on voit que la jambe d'appui, des fois, elle n'est pas forcément vers l'intérieur. Elle a l'air un peu nunuche là-dessus. Là, un gars, comptoir. Appuyé ici, et l'autre pied d'appui derrière. Voilà. Appuyé sur l'épaule, là, sur un lampadaire. On a là le pied d'appui aussi, hein, il n'est pas comme ça. Il est dans le prolongement du corps. Hein, il y a un peu de tout, hein, voilà. Je sais même plus comment monter le truc. Pied d'appui, jambe libre, et appuyer sur l'autre membre, le membre opposé, là. Avec une ligne comme ça. Là. Voilà. Diverses positions. Là aussi, la jambe, elle est dans l'axe du corps aussi. Et il n'y a pas un contre-tilt ici, là, par exemple. Les deux tilts sont pareils. Hein. Il y a plein de possibilités. Hein. Voilà. Comme ça. Ah oui, là, c'est plus classique. Tilt, pied d'appui vers l'intérieur, contre-tilt. Voilà, on va appuyer sur un mur qui met ses pieds loin, là. Pour avoir une bien solide. Voilà. On va appuyer avec une jambe ici, comme ça. Voilà, ça c'est un peu spécial. Je vous laisse regarder, admirer, commenter dans votre tête. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. On va rester sur ce gars-là bien sympathique.